Nous allons terminer nos exemples de taux de variation liés avec un sixième exemple. Hurrah! La scientifique de la ville, le seul, a brillamment réussi à colmater la fuite. Suite à son exploit, il tente de se la péter en parlant des travaux de chimie sur lesquels il s'esquince ces temps-ci. Il s'exprime en ces termes pompeux, en conditions adiabatiques, sans apport ni perte de chaleur. La pression et le volume d'un gaz respectent la relation suivante, P fois V à la 1,4 égale une constante. Étant subjugué par les paroles de la tronche, notre homme débonnaire se demande tout de go, dans ces conditions, lorsque le volume est de 5000 cm3 et la pression de 13,8 pascal, quel est le taux de variation de la pression si le volume diminue de 80 cm par seconde à cet instant? Donc là, nos variables sont déjà mises en relation. On nous donne l'équation. P fois V à la 1,4 égale C. On va pouvoir travailler à partir de ceci. Alors, on dérive. Ici, j'ai un produit de deux fonctions. Donc, la première qui reste intacte, qui est P, fois la dérivée de la seconde. Et évidemment, la pression change dans le temps, le volume change dans le temps. On devra en tenir compte. La dérivée de V à la 1,4 et 1,4 V à la 0,4. Comme V dépend de T, on doit ajouter fois dV dt. Comme c'est un produit, plus la deuxième fonction qu'on laisse intacte, V à la 1,4, fois la dérivée de P, qui est 1. Je vais l'écrire pour montrer qu'on y a pensé. Et comme P dépend de T, je dois ajouter fois dPdt. J'aurais pu tout simplement écrire fois dPdt. Le fois 1 n'est pas nécessaire. Dans dt, c'est des minuscules. Ici, dt. Égale, la dérivée d'une constante par rapport au temps, c'est 0. Et je n'ai qu'à isoler mon taux cherché et remplacer par les conditions particulières. Donc, ce qu'on me demande, c'est quel est le taux de variation de la pression. Donc, c'est dPdt que je cherche. Alors, dPdt égale. Cette quantité-ci, je vais l'envoyer de l'autre côté de l'égalité. Donc, moins, c'est ici, moins 1,4P fois V à la 0,4 fois dV dt, divisé par V à la 1,4. Ce qui va donner moins 1,4 fois P sur V, parce que V à la 0,4 sur V à la 1,4, il me restera seulement un V à la 1 au dénominateur fois dV dt. Et maintenant, je remplace par des conditions particulières. Donc, dP dt égale moins 1,4 fois la pression au moment où je m'intéresse au problème, la pression qui est de 13,8 pascal sur le volume au moment où je m'intéresse au problème. Je peux l'écrire ici au complet sur mon V. Donc le volume au moment où on s'intéresse au problème est de 80, non, pas vrai, de 5000 cm3. Donc sur 5000 fois la variation du volume dans le temps. Donc ici, le volume diminue, donc le taux est négatif, de 80 cm3 par seconde, donc fois moins 80. Ce qui va nous donner moins 1,4 fois 13,8 fois moins 80 divisé par 5000, ce qui va nous donner de manière exacte 966 sur 3125
quelles seront les unités? La pression est en pascal. Le temps est en secondes, je crois bien, oui. Donc, c'est ici, si on procède à l'estimation numérique. Ça nous donne donc environ 0,31 pascal par seconde. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que cela, les taux de variation liés.